Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, bienvenue à tous. Que vous soyez ici présents dans cette salle bénie, que vous nous suiviez en ligne de partout dans le monde, des quatre coins de cette terre que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Je suis vraiment touché par votre présence, par votre intérêt pour la parole d'Allah, et je demande à Allah de bénir chacun d'entre vous, de bénir vos familles, vos foyers, vos cœurs, et de faire de cette session un moment de lumière, de guidance et de transformation pour nous tous. Amin. Aujourd'hui, une question m'a été posée. Une question qui touche le cœur profondément, une question que beaucoup d'entre vous portent en silence depuis des mois, parfois depuis des années, sans jamais oser la formuler à voix haute. Et cette question, mes frères et mes sœurs, elle est la suivante. Pourquoi est-ce que je continue de me sacrifier, de me donner entièrement, de m'épuiser pour des personnes qui ne feraient jamais la même chose pour moi? Pourquoi est-ce que je continue de m'effacer, de me détruire, de m'oublier moi-même pour des gens qui ne remarquent même pas mes efforts, qui ne reconnaissent pas ma valeur et qui parfois me blessent profondément sans même s'en excuser? C'est une question profonde, une question humaine, une question universelle, et je vais vous répondre avec la sagesse du Coran, avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avec tout l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous. Cloche avant de continuer. Si cette parole touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car cette connaissance est une sadaqa jaria pour vous et pour nous tous. Que Allah vous en récompense. Amin. Mes frères et mes sœurs, commençons par quelque chose de fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut supporter. Subhanallah, cette parole divine, elle n'est pas simplement une promesse de réconfort dans les moments de détresse. C'est aussi un rappel que vous avez des limites et que ces limites sont sacrées. Quand Allah dit qu'il ne vous charge pas au-delà de votre capacité, cela signifie également que vous ne devriez pas vous charger vous-même au-delà de ce que vous pouvez porter. Et pourtant, combien d'entre nous se surchargent volontairement, non pas parce qu'Allah l'a exigé, mais parce que nous cherchons l'approbation des hommes, la validation des créatures, au lieu de chercher l'agrément du Créateur? Mes frères et mes sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il y a une différence immense entre le sacrifice fait pour Allah et le sacrifice fait pour être aimé, accepté ou validé par les gens. Quand vous donnez pour Allah, vous donnez avec paix, vous donnez avec joie, vous donnez sans attendre en retour, parce que vous savez que Allah voit tout, que Allah enregistre tout et que Allah récompense tout. Mais quand vous vous détruisez pour obtenir l'amour, la reconnaissance ou la loyauté de personnes qui ne vous la donneront peut-être jamais, là vous êtes dans quelque chose de profondément douloureux et de spirituellement dangereux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui cherche à plaire aux gens en déplaisant à Allah, Allah sera mécontent de lui et les gens aussi seront mécontents de lui. Mais celui qui cherche à plaire à Allah en déplaisant aux gens, Allah sera satisfait de lui et finira par faire en sorte que les gens soient satisfaits de lui aussi. » Voyez-vous la sagesse dans ce hadith? Quand vous vous épuisez à courir après l'approbation des hommes, vous perdez sur les deux tableaux. Vous vous détruisez intérieurement, et les gens ne vous respectent toujours pas davantage. Mais quand vous orientez votre vie vers Allah, vers sa satisfaction, vers son agrément, tout s'aligne progressivement, même les relations humaines. Permettez-moi d'être direct avec vous, avec tout l'amour que j'ai en mon cœur pour vous. Se détruire pour des personnes qui ne feraient pas la même chose pour vous, ce n'est pas de la générosité, ce n'est pas de la bonté, ce n'est pas de la foi, c'est parfois de la peur déguisée en amour, c'est parfois un manque d'estime de soi déguisé en dévotion, c'est parfois une blessure ancienne qui vous pousse à vous surdonner pour mériter d'être aimé, parce qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas encore convaincu que vous méritez d'être aimé simplement pour ce que vous êtes. Et cela, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose que nous devons guérir à la racine, avec la lumière de l'islam, avec la parole d'Allah, avec la sunna du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. » Vous qui êtes assis ici, vous qui nous regardez,
Vous êtes précieux aux yeux d'Allah. Votre vie a une valeur inestimable. Votre âme est un dépôt sacré qu'Allah vous a confié. Et quand vous vous détruisez par des relations toxiques, par des dynamiques dans lesquelles vous donnez tout et recevez des miettes, ou pire, vous recevez de la douleur en échange, vous ne prenez pas soin de ce dépôt sacré. Vous ne prenez pas soin de l'amana que Allah vous a confié. Je vous pose une question sincère. Est-ce qu'Allah vous a demandé de vous annihiler pour des gens qui vous blessent? Est-ce qu'il vous a demandé de vous sacrifier jusqu'à perdre votre santé, votre paix, votre dignité, votre joie de vivre? La réponse est non. Allah vous a demandé d'être juste, d'être généreux, d'être bon, d'être patient. Oui, mais il vous a aussi demandé de prendre soin de vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton corps a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. » Cela signifie que se négliger, s'épuiser, se briser pour des causes qui ne méritent pas un tel sacrifice, c'est aller à l'encontre de l'enseignement prophétique. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de personnes confondent, la patience islamique et la faiblesse passive. Dans notre belle religion, la sabre, la patience, est une vertu immense. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 10, « Les patients seront payés de leur récompense sans compter. » Mais la patience en islam n'est pas synonyme de se laisser maltraiter indéfiniment. La patience en islam, c'est tenir ferme dans l'obéissance à Allah. C'est résister à la tentation de répondre au mal par le mal. C'est continuer à faire le bien malgré les épreuves. Mais ce n'est pas accepter d'être l'objet de la cruauté des gens indéfiniment, sans jamais établir de limites, sans jamais vous protéger, sans jamais vous respecter vous-même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même a établi des limites dans ses relations. Il a pardonné, oui. Il a été généreux, oui. Il a été patient, oui. Mais il n'a jamais permis qu'on le rabaisse, qu'on le manipule, qu'on abuse de sa bonté de manière répétée et calculée. Et si le meilleur des humains a établi des limites dans ses relations, qui sommes-nous pour penser que l'islam nous demande de ne jamais en avoir? Mes frères et mes sœurs, je veux vous parler maintenant d'une réalité que l'on n'ose pas assez aborder dans nos communautés, la codépendance émotionnelle. Il y a des personnes parmi nous qui se sont habituées à souffrir pour les autres. Depuis l'enfance peut-être, elles ont appris que pour être aimées, il faut se sacrifier, que pour avoir une place dans la vie des gens, il faut constamment donner, que si elles osent exprimer leurs besoins, elles seront rejetées, abandonnées, jugées comme égoïstes. Et alors elles grandissent en portant les douleurs des autres, en résolvant les problèmes des autres, en s'oubliant complètement elles-mêmes. Et quand elles souffrent, quand elles s'effondrent, elles réalisent souvent avec douleur que ceux pour qui elles se sont en données ne sont pas là. Ou s'ils sont là, c'est insuffisant par rapport à tout ce qui a été donné. Je vous dis ceci non pas pour vous décourager, non pas pour vous pousser à la méfiance ou à l'isolement, mais pour vous ouvrir les yeux avec douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujura, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Les relations en islam sont là pour l'entreconnaissance, pour l'enrichissement mutuel, pour le soutien réciproque, pour la croissance commune. Une relation dans laquelle une seule personne se sacrifie constamment pendant que l'autre prend sans jamais donner, ce n'est pas une relation islamique. Ce n'est pas ce qu'Allah a voulu pour vous. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 195, « Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. » Subhanallah, ne vous jetez pas dans la destruction. Quand vous continuez de vous donner, de vous vider, de vous briser pour des personnes qui ne vous valorisent pas, qui ne vous respectent pas, qui ne font aucun effort en retour, vous vous jetez dans la destruction. Et Allah vous dit clairement, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Je veux aussi vous parler du concept de tawakkul, la confiance totale en Allah. Beaucoup d'entre nous se détruisent pour les autres parce qu'au fond, ils ont peur. Peur d'être seuls, peur d'être rejetés, peur de perdre cette relation, même si elle est toxique, même si elle leur fait du mal, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et cette peur, mes frères et mes sœurs, elle est humaine. Je ne vous juge pas, mais cette peur témoigne d'un manque de tawakkul, d'un manque de confiance en ce qu'Allah a préparé pour vous si vous faites les bons choix, les choix alignés avec sa guidance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent rassasiés le soir. »
Si Allah prend soin des oiseaux, pensez-vous qu'il vous abandonnerait si vous mettiez des limites dans vos relations? Si vous choisissiez de ne plus vous détruire? Si vous choisissiez de vous respecter, de vous valoriser, de vous aimer comme Allah vous a aimé? Non, Allah ne vous abandonnera pas. Au contraire, il ouvrira pour vous des portes que vous n'imaginez même pas. Maintenant, parlons aussi de la question des non-musulmans dans notre audience, parce que je sais que cette session touche aussi des personnes de différentes croyances et je les accueille avec le plus grand respect et la plus grande chaleur. Ce principe de ne pas se détruire pour des gens qui ne feraient pas la même chose pour vous, ce n'est pas uniquement un principe islamique. C'est un principe universel que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles, dans toutes les sagesses humaines. Jésus, que la paix soit sur lui, a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Pas plus que soi-même au détriment de soi-même. Comme soi-même, ce qui implique qu'il faut d'abord se respecter, s'aimer, prendre soin de soi, pour pouvoir ensuite aimer et prendre soin des autres. En islam, nous disons la même chose avec d'autres mots. Vous ne pouvez pas verser de l'eau d'un vase vide. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez plus. Quand vous vous épuisez, quand vous vous videz complètement pour les autres, non seulement vous vous détruisez, mais vous finissez par ne plus avoir rien à donner à personne, ni à vos enfants, ni à votre conjoint, ni à vos parents, ni à Allah dans vos adorations. Le soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Et certes, nous avons honoré les enfants d'Adam. » Nous avons honoré les enfants d'Adam. Allah vous a honoré. Il vous a donné une dignité innée, une valeur fondamentale qui n'est pas conditionnelle à ce que les gens pensent de vous, à ce que les gens vous donnent ou ne vous donnent pas, à la façon dont ils vous traitent. Votre valeur est déterminée par Allah, pas par les créatures. Et quand vous permettez à quelqu'un de vous traiter comme si vous n'aviez aucune valeur, quand vous vous laissez exploiter, manipuler, négliger, vous oubliez cet honneur qu'Allah vous a donné. Je veux aussi aborder quelque chose de très pratique. Comment établir des limites dans le cadre islamique? Comment dire non sans se sentir coupable? Comment se respecter sans devenir dur ou fermé? Premièrement, comprenez que dire non à ce qui vous détruit n'est pas contre l'islam. C'est en accord avec l'islam. Deuxièmement, faites une doua sincère à Allah. Demandez-lui de vous guider dans vos relations, de vous protéger des personnes qui vous feront du mal et de vous entourer de personnes qui vous élèvent vers lui. Troisièmement, évaluez vos relations avec honnêteté. Une relation saine en islam est une relation de réciprocité, de respect mutuel, de soutien réciproque. Si une relation vous draine systématiquement sans jamais vous nourrir, elle mérite d'être réévaluée sérieusement. Quatrièmement, parlez à quelqu'un de confiance, un imam, un conseiller, un frère ou une sœur de confiance dans la foi, parce que parfois nous avons besoin d'un regard extérieur pour voir clairement ce que nous ne voyons plus de l'intérieur. Et cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, revenez à Allah, revenez à sa parole. Lisez le Coran avec le cœur ouvert. Faites vos prières avec présence et sincérité. Car quand vous êtes connecté à Allah, quand votre cœur est rempli de sa lumière, vous n'avez plus besoin de vous détruire pour obtenir l'amour des gens. Vous avez déjà l'amour du Créateur de toutes choses. Et cet amour, mes frères et mes sœurs, cet amour est suffisant. Cet amour est parfait. Cet amour ne vous décevra jamais, ne vous abandonnera jamais, ne vous exploitera jamais. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Dhikrullah, le souvenir d'Allah. Quand vous vous rappelez d'Allah, quand vous êtes dans sa mémoire, quand vous vous tournez vers lui avec sincérité, il se tourne vers vous avec une miséricorde infinie. Et dans cette miséricorde, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. La paix, la force, la clarté, le courage de vous respecter, le courage de choisir des relations qui vous élèvent plutôt que des relations qui vous détruisent. Mes frères et mes sœurs, je veux conclure cette première partie avec un message que je porte dans mon cœur avec beaucoup d'amour pour vous. Vous méritez mieux. Vous méritez des relations dans lesquelles vous êtes vus, entendus, respectés et valorisés. Vous méritez des personnes qui font également des efforts, qui sont également présentes, qui sont également loyales. Et si ces personnes ne sont pas encore dans votre vie, ne désespérez jamais. Allah est Al-Wadu, celui qui aime. Il est Al-Karim, le généreux. Il est Al-Hafiz, celui qui protège. Demandez-lui,
Invoquez-le, faites-lui confiance, et il vous accordera ce dont vous avez besoin, au bon moment, de la meilleure façon. Ne vous détruisez plus. Ne vous épuisez plus pour ceux qui ne valorisent pas votre présence. Choisissez Allah d'abord. Choisissez votre santé spirituelle et émotionnelle. Choisissez la dignité que Allah vous a donnée. Et regardez comment votre vie se transforme progressivement, avec la permission d'Allah, en quelque chose de beau, de paisible et de riche de sens. Que Allah vous bénisse tous. Que Allah guérisse vos cœurs blessés. Que Allah vous entoure de personnes qui vous aiment pour Allah et que vous aimiez pour Allah. Que Allah vous préserve de tout ce qui vous éloigne de lui. Et que Allah nous réunisse tous dans sa miséricorde, dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. 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 Jazakom Allahu Khairan. Et maintenant, je vous invite sincèrement et chaleureusement à vous abonner à cette chaîne islamique, à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment, et à laisser un commentaire en disant « Allahu Akbar » pour que nous sachions que ce message a touché votre cœur, et pour que Allah inscrit pour vous une bonne action à chaque partage. Car propager la connaissance islamique, c'est une sadaka, c'est une aumône, c'est un acte d'adoration. Que Allah vous en récompense au centuple.